L'espace Nelson Mandela vous présente, samedi 27 avril à 20h30, Simon Fache dans Pianiste. C'est le pianiste qui connaît toutes les chansons du monde, il n'est pas qu'accompagnateur pour nous, c'est un vrai talent. Les pianistes sont partout. Il y a des génies, des très bons, des mauvais, des très mauvais. Moi, mon terrain de jeu, c'est la musique. Je joue partout et pour tout le monde. Et parfois même avec du monde. C'est la classe, non? Mais le changement de décor peut être brutal. Je vous avais pas menti, hein? Je joue aussi dans les brasseries, où j'ai l'impression de faire partie du décor. Je joue dans les gares, malheureusement, je suis pas le seul. Je fais les mariages. Et aussi les enterrements. Je gagne ma vie grâce à ceux qui la perdent. En fait, je joue partout où on me demande. Dans les big bands, les groupes de rock, les groupes de gospel, à bicyclette, dans les grandes salles, les plus petites, vraiment partout. Je joue sur l'eau, parfois sous l'eau, vraiment partout. Je joue avec les mains ou sans les mains. En résumé, je suis pianiste. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Mandela. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 26 avril de La Chapelle Info. 19 équipes ont participé à la 3e édition du tournoi international U12-U13 du FCCA. Et pour conclure, un arrêté préfectoral vient de placer notre commune en vigilance sécheresse. Le football club chapellois a organisé le week-end dernier son 3e tournoi international U12-U13 qui a réuni 19 équipes originaires principalement du district Flandre, mais aussi 2 équipes roumaines et 5 belges. Une équipe algérienne devait également participer, mais un problème de visa ne leur a pas permis de prendre l'avion. Heureusement, l'équipe de l'Homme Délivrance a accepté de participer au tournoi en dernière minute, ce qui a permis d'éviter bien des soucis au comité d'organisation. Avec une météo exceptionnelle, ce tournoi fut une véritable réussite grâce aux nombreux bénévoles, dont le président du FCCA, Johnny Leroy, qui n'a pas hésité à mouiller le maillot. La finale fut disputée par les clubs de Cysoing et d'Autigny, 2 équipes d'un très bon niveau, et c'est d'Autigny qui a ouvert le score en première période. Cysoing s'est bien battu pour tenter de revenir au score, mais n'a rien pu faire face à la pression de l'équipe belge, qui a remporté ce match 1-0. Avant la remise des récompenses, le président du FCCA a remercié l'ensemble des équipes, les bénévoles ainsi que la municipalité. Les arbitres n'ont pas été oubliés et ils ont reçu, dimanche de Pâques oblige, des chocolats en remerciement de leur travail important pour la bonne tenue de ce tournoi. Le trophée du fair play a été remis à l'équipe belge du Plokstert et au classement général, les chapellois du FCCA 2 ont terminé 3e, Cysoing 2e et les Belges de Dautigny ont donc remporté ce tournoi. En raison d'un déficit pluviométrique de 20% par rapport à la normale, la préfecture du Nord vient d'émettre un arrêté qui place notre commune en alerte sécheresse jusqu'au 30 juin pour le moment. Les particuliers et les collectivités sont donc invités à réaliser des économies d'eau. En ce qui concerne le lavage des véhicules, il doit se faire uniquement dans un centre spécialisé comme les stations de lavage. L'arrosage des pelouses, espaces verts publics et privés, des potagers, jardins d'agrément et d'espaces sportifs de toute nature est interdit entre 9h et 19h. Le remplissage des piscines privées à usage familial est interdit, sauf celles qui ont une capacité inférieure à 20 m3, mais elles doivent être gérées malgré tout dans un souci d'économie.
Les activités industrielles et commerciales doivent limiter au strict nécessaire leur consommation d'eau, sans oublier de remplir le registre de prélèvements réglementaires. Idem pour les agriculteurs, l'irrigation des cultures étant interdite entre 11h et 17h. En cas d'aggravation des conditions hydrologiques, des mesures plus restrictives pourront être activées, toujours par arrêté. Sachez enfin que des contrôles peuvent être effectués par des agents commissionnés et assermentés au titre de la police de l'eau, des forces de la gendarmerie ainsi que des maires des communes concernées. Tout contrevenant s'expose à une amende de 1 500 € qui peut grimper à 3 000 € en cas de récidive. Vous pouvez prendre connaissance de cet arrêté plus en détail en le consultant sur le site web de la commune. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 3 mai.